Salut mon œuf, mon baf, mon caf, mon staff, mon raf, mon chef. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire un tuto comment avoir un dégradé plus une barbe. Donc pour ça, il va falloir du minoxidil pour mettre sur les trous pour que ça pousse. J'en ai acheté, j'ai reçu hier, j'en ai mis hier soir et ce matin. Ça brûlait un peu, mais c'est parti. Et ChatGPT, il a dit au bout de 6 mois, ça sera très bien. Donc en fait, l'idée, c'est juste de réveiller un petit peu les poils qui sont cachés. Du coup, elles vont se réveiller et vont faire ah, il y a du minoxidil sur moi. Du coup, elles vont grandir. Du coup, je vais avoir une barbe et je vais être super beau. Merci les gars. En fait, j'ai même pas fait, tu sais, j'ai fait une vidéo YouTube sur avec Théo le Guerrier hier avec lui. On était en fit et vous m'aviez dit ouais Lucoum t'es trop beau avec ton dégradé, merci. En vrai je vais être magnifique, je le sais que je vais être super beau les gars. D'ailleurs ce soir tu sais je vais voir des filles. En fait le truc tu vois là je suis une vidéo muscu et je raconte tout ceux de la muscu donc là ça va pas le faire. Continue les réacs, merci mon cœur. Bref on va se reconcentrer, on va être focus. Aujourd'hui chest press incliné pride, ça va être super simple. Qu'est-ce qui va se passer au juste? Bah ça c'est une bonne question. Je vais te dire mes perfs de la dernière fois. J'étais à 57,5 kg de chaque côté pour 5 répétitions propres et j'avais écrit essaye la 6ème STP. Je suis un malade. Mon j'ai fait ma montée en gamme, j'ai l'impression il y avait 200 kg. C'était super dur, je suis dégoûté. Tu vois, le fait de faire ta montée en gamme aussi, tu sais si ça va être une séance de merde ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Là, mon œuf m'a monté en... Déjà, je suis fatigué parce qu'il y a un putain de chien qui a aboyé. Tu sais, j'ai un appart, genre 2 apparts à côté, il y a un chien qui aboie. Je me couche à 23h. À 23h30, il aboie. 23h45. Du coup, j'envoie un message à la cage, je leur dis, vous me cassez les couilles avec votre chien. Ça fait 2 fois, je vous dis. La 3e fois, je l'arrive, je le prends comme ça, le chien, je l'embrasse. Non, mais tu vois, ils me disent, oui, mais ok, good evening, sir. We've been informed de tenant. Donc, on va informer le locataire. Ou le. Ah non, c'est même pas le locataire, c'est le propriétaire. Mais si Bingati, donc Bingati, c'est la tour où je suis, autorise les animaux dans l'appartement, on ne peut pas avoir d'autres solutions. I don't know what will be the solution, how can they stop. On ne sait pas la solution qui pourrait les faire arrêter d'aboyer, ces chiens de merde. C'est ça tout le temps, mon œuf. Genre, c'est pas à 23h40, c'est genre 21h, ils aboient, ils arrêtent d'aboyer. En fait, c'est dès que quelqu'un passe dans le couloir, il y a un putain de chien qui aboie. Et du coup, moi, j'étais pas énervé parce que je fais la méditation. Du coup, je prends sur moi. Mais quand ça va péter, je vais mettre tout nu comme ça. Non, on va pas se mettre tout nu. Bon, tu vois, là, on a toujours pas commencé la vidéo, je dis que de la merde. Non, en vrai, ce que je dis, c'est, en fait, faut que j'extériorise. C'est super important pour moi de faire ces vidéos. C'est pour extérioriser. D'ailleurs, mon bœuf, dans un mois, je suis à Bali. J'en dis pas plus. S'il y a des salles, s'il y a des gens qui sont à Bali, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Comme ça, on fera une séance ensemble. Et vous me ferez visiter. Mais je suis en saison des pluies, c'est de la merde, mais c'est comme ça. Donc, on est parti du coup pour la série travail. Alors, chest press incliné, 57,5 kg pour 5 répétitions. Et c'est la 6ème. Voilà, ça tu le savais déjà, mais je le redis au cas où. On est parti pour tenter la 6ème répétition, let's go. Tu sais, ça me fait rire, des gens ils sont en train de crier. Je veux bien les gars vous crier. Genre vraiment, y a pas de souci de crier à la salle. Mais sur du rowing T-bar, les gars, vous foutez de ma gueule là. Je veux bien que tu cries sur du squat, sur du développé couché, sur du soulevé terre, tu sais, ok. Mais là tu fais du rowing T-bar. C'est comme si tu cries sur du curl biceps quoi. On s'en bat les steaks, arrête de faire la mauviette quoi. Genre ok, tu t'entraînes dur, mais t'as pas besoin de... Ah, je suis aigri là? Ouais, c'est vrai que je suis un peu aigri. Non mais je critique pas, je gueule aussi, tu vois. Mais ils abusent un peu. Après ils sont 3, en fait ça donne de l'euphorie, etc. Tu sais, vas-y, ça se motive. Mais tu fais du rowing mec. Genre calme-toi. Tu vois, tu fais du rowing avec 2 plaques, hein? Non mais encore si t'avais 4 plaques comme moi, ou alors 6 plaques comme Théo le Guerrier. Il avait 120 kg sur son rowing T-bar. Je sais pas si j'arrive à faire une rep. Après sa machine est différente. Je pense que je fais 10 reps à 120 kg. Bref, si on est parti pour la série de travail, tu penses que c'est quoi les pré-shots, les pronostics mon œuf? Tu penses que je tente la 6ème? Là déjà mon but c'est d'égaliser le 5 reps. Ça fait je pense 3 séances que je fais, je valide 5 reps tout le temps. Mais sauf que la dernière les 5 reps étaient parfaites. L'avant-dernière les 5 reps étaient pas parfaites. Et l'avant-avant-dernière, la 5ème elle était demi-rep. Là la dernière fois que j'ai fait c'était 5 reps nickel. Là l'objectif c'est refaire 5 reps nickel et pourquoi pas tenter la 6ème. On va se mettre dans le bain, on va se motiver. Je suis crevé, je suis au bout de ma vie. Tu sais, quand tu te réveilles toutes les heures, bah voilà, ça fait un mec fatigué. On est parti pour la série de travail, ça fait 45 minutes que je parle, j'ai toujours pas commencé alors que j'ai fait 10 minutes de repos. C'est pas grave, let's go. Miaou. Allez Lucoum, t'es le meilleur, tu vas réussir à faire les 6 reps. Ok Lucoum, crois en toi. T'es le meilleur Lucoum, vas-y Lucoum, vas-y. Oh Lucoum. Vas-y, pète-moi le cul, en plus t'as un dégradé, t'as une super barbe Lucoum, tu vas la faire pousser, tu vas être un giga chat. Toutes les filles vont être à tes pieds Lucoum. Fais-moi confiance Lucoum, t'es le meilleur Lucoum, vas-y Lucoum, pète-moi le cul. Désolé. 3. Mais... Du coup mon œuf, je suis trop un monstre, je suis une machine, excuse-moi. J'ai fait 6 reps. La 6ème j'ai triché, je levais un peu le cul, mais je l'ai validé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai progressé. Et là mon but la prochaine fois, ça sera de refaire 6 reps, mais cette fois-ci valider la 6ème répétition. Donc je suis assez fier de moi, même si la dernière rep m'a cramé, mais bon. Vas-y, on va arrêter de faire les mauviettes là, à faire. Oui, je garde une répétition en réserve, c'est pour les faibles ça. Tu dois t'entraîner à l'échec sur chacune de tes séries. T'es le mec qui change la vie d'une vidéo à l'autre. Non, mais voilà. Du coup là, voilà. Je me suis juste déchiré un pec parce que je suis allé à l'échec. Non, en vrai, je suis satisfait mon meuf. Je suis très content de moi. Je sais pas ce que t'en penses, mais voilà, j'ai augmenté d'une rep quoi. Donc vraiment mon but,
La prochaine fois, c'est vraiment la 6e parfaitement. Et je vais écrire valide la 6e parfaitement sans lever le cul. Après, j'ai pas vraiment levé, mais t'as capté. STP. C'est important de se dire s'il te plaît. Il faut que tu sois poli en fait. Tu vas dans un restaurant, tu vas, je sais pas, tu dis bonjour, merci, au revoir, tu es poli. Il y a une phrase qui dit sois poli si t'es pas joli. Donc c'est-à-dire que si t'es pas joli, tu dois être poli. Si t'es un beau gosse, ça sert à rien d'être poli. Vu que t'es moche. Bon bref, du coup c'est parti pour les écartés machine. Let's go mon stuff au bœuf du keuf. Bon tu sais moi je voulais faire l'écarté, enfin du coup je vais le faire aussi. Mais le truc c'est que je mettais 35 de chaque, j'avais fait 5,5 reps. Là, je baisse la charge, je mets 30 et 30. Tu vois, je mets mon ego de côté encore une fois. C'était soit je faisais l'exercice en unilatéral et je mettais moins lourd, mais en fait, l'unilatéral, ça me gonfle parce que j'arrive pas à standardiser aussi, tu vois. Donc là, je vais mettre moins lourd, je vais essayer de faire en sorte de valider ma technique parfaitement, tu vois. Parce que là, j'ai fait ma montée en gamme en bilatéral et c'est très bien. Mais juste quand c'est trop lourd, bah ton mouvement se dégrade et moi, ça me fait chier de dégrader mon mouvement et de faire mon mouvement comme ça, tu vois. Parce que personne sait faire ce mouvement. Hein. Pétition pour un bro split. 9 likes. Il y a des tonnes de vidéos sur sa chaîne où il se bro le split. Ah, c'est vrai. Pétition, ah ouais, les gars, vous m'avez fait trop rire. Parce que j'ai lu les commentaires avant. Tu sais, je lis les commentaires parce que j'adore ça. Et en fait, je vois plein de pétitions, ça me fait super rire. C'est super drôle. Vraiment, j'adore ça. Pétition pour que Gustave fasse une pétition. Tu vois, ça, c'est super drôle. Et ça m'a fait rire, mon œuvre. Là, tu vois, même là, je souris un peu parce que ça me fait rire encore. Pétition pour que la pétition pétitionne le pétitionnaire. Ça, c'est super drôle. Vraiment, j'adore. Continue jamais ça. Parce que c'est pas exploitable. Et Gustave qui dit pétition pour. Et il a pas fini la phrase, Gustave. C'est super drôle. Vraiment, continuez, s'il vous plaît. Non, vous êtes tous immatures. Vous pensez que c'est comme ça que je vais percer? C'est en faisant des commentaires comme ça? Non. C'est en faisant des commentaires, oui, Lukoum, c'est quoi la fourchette de répétition idéale pour l'hypertrophie? Non, me posez plus jamais cette question, ça me casse les couilles. Là, vas-y, on va parler clair, net, précis, droit, comme une équerre et comme ma tub. Quand Ouh, j'ai failli déraper. T'es en train de percer mon meuf, là, ça commence à être chaud dans les commentaires. Je te suis depuis l'époque de la musique classique pendant la série. La musique classique pendant la série? Ah, où je mettais une musique en fond? Ah ouais, tu me suis depuis longtemps, mon meuf. T'es un amour. Ouais, les gars, par contre, il y a trop de commentaires, je crois. Il y a 57 commentaires. Va falloir se calmer, les gars, s'il vous plaît. En fait, tu vois, viens mettre un like, s'il te plaît, mon boeuf. Il y a 87 likes. Normalement, il y en a 30, 40. C'est une dinguerie. Je suis obligé de le mettre en titre pour que vous likez. Je vais mettre ça en titre sur chacune des vidéos. D'ailleurs, on a bientôt 6000 abonnés. À 6000 abonnés, je monte mon chibre. Donc, n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir mon chibre en vidéo. Sur mon groupe WhatsApp, canal WhatsApp, dans ma bio. D'ailleurs, dans ma bio, t'as un lien pour rejoindre le groupe WhatsApp et t'as un lien pour demande de coaching. Tu veux que je te coach dans ta transformation physique, tu rentres tes infos sur le formulaire et on pourra en discuter. Te fait devenir une machine de guerre. Tu vois, t'as ton crush d'il y a 6 mois. Elle va te revoir dans 6 mois, elle va dire putain, mais t'as changé. Ouvre ton pantalon, quoi, tu vois, direct. Parce que tu vas tellement être musclé et massif et tracé surtout. Parce que c'est bien beau d'être massif, mais si t'es gras, ça n'a pas de sens. Donc en lien, t'as le lien pour rejoindre le groupe WhatsApp et t'as un autre lien aussi pour répondre à un formulaire pour un potentiel coaching. Tu vois, maintenant je fais un formulaire parce qu'on peut pas coacher toute la planète. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas des conneries comme tous les influenceurs qui disent on limite nos places. Là, c'est vraiment réel. Parce qu'on est deux en fait. Il y a Clément et moi. Clément, c'est un big boss. Bah tu vois, tu l'as vu dans la vidéo. On commence à être pas mal là. Donc, on peut pas coacher 600 personnes non plus, tu vois ce que je veux dire. Pétition pour qu'il y ait plus de Lukoum dans les salles à moins de Dark Sasuke sous Monster suite à capuche, tribal. Il y a encore des Dark Sasuke. On ne veut pas utiliser la machine à biceps, parce qu'ils ne veulent pas utiliser la machine à biceps. Il y a vraiment des Dark Sasuke encore en France, avec la capuche et tout. Ils se prennent pour je sais pas qui. Tu sais, ça me fait rire, ça en vrai. Non, mais en vrai, c'est drôle, tu vois. Ils font ce qu'ils veulent, les gens. Tu vois, s'ils sont fait broc par leur ex, c'est normal, tu vois, d'être comme ça. Même moi, j'étais comme ça. Non, j'ai jamais fait le Dark Sasuke. Bon, bref, du coup, je parle encore une fois trop. On se retrouve directement pour la série de travail. 30 kilos, on va voir ce qui va se passer. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un mouvement clean, pas de faire de la merde. Et voilà, quoi. Tu vois, c'est comme ça, faut mettre son ego de côté. Je préfère vraiment avoir la sensation, le ressenti, plutôt que faire mon mouvement de la mauvaise manière. Tu comprends? Super, let's go. En vrai, j'aurais pu mettre 32,5, hein. Je le fais ou pas? Parce que là, ça m'enlève 10 kilos quand même. C'est énorme. Ok, j'ai un 2,5 là. Ok, je vais juste mettre 32,5, mon parce que ça va faire trop de reps, sinon, c'est pas possible. Tu vois, même là, je suis pas satisfait. Hein. En fait, je sais pas si tu le vois sur la vidéo, non, tu peux pas le voir, faudrait que tu voies de profil. Mais je suis comme ça. En vrai, je me chie pas trop, on dirait Nassim Saïdi, quoi. Là, vraiment, on dirait Nassim. Tu vois, le fait d'avoir le mouvement parfait. Yo, bro, how you doing? You good? C'est un boss, ce mec. Bref, du coup, c'est fini, quoi. J'en ai marre d'être comme ça au lieu de comme ça. J'ai plus de pec. Ouais, j'ai plus de pec. Tu vois, 2 séries, hein. 2 séries, je suis mort. Oui, mais comme je fais une série par groupe musculaire, t'as pas honte? Ouais, c'est vrai, j'ai un peu honte. J'ai un peu honte. Est-ce que je te recommande de faire ça? Absolument pas, tu vois. Je te recommande pas vraiment de le faire. À part si t'es fou, quoi. En vrai, je parle un peu pour rien, là. On est parti pour le prochain exercice, let's go. Yes, ma petite reine Goffine, tu peux réacter à la vidéo de Théo Le Guerrier? C'est déjà fait, mon gars. Yo, mon neuf, c'est quoi tes exos préférés pour les trapèzes moyens et inférieurs? J'ai plus de mal à varier les ongles de travail comparé aux grands dorsales. T'as vu? Je suis auto, hein?
Alors, trapèze moyen, tous les exercices avec les coudes éloignés du corps. En fait, trapèze moyen inférieur sub, c'est la même chose, les coudes éloignés du corps. Ce que tu veux faire pour plus focaliser le travail, soit sur le trapèze sub, soit sur le trapèze inf, c'est quoi? Trapèze sub, tu vas vouloir un exercice qui vienne du bas vers le haut, mais de manière un peu diagonale, tu vois. Par exemple, un shrug. Ou moi je préfère faire un calcio shrug, tu mets un banc incliné comme ça aux alentours de 70 degrés, tu te mets dessus comme ça, tu fais démonter. Donc tu as à la fois une adduction de tes scapulas et une élévation, tu vois ce que je veux dire? Donc là tu vas un peu plus travailler sur les trapèzes sub. Après dis-toi qu'avec les coudes éloignés du corps, tu vas aussi mettre l'accent sur les trapèzes sub et trapèzes inf, parce qu'ils ont une part de l'adduction de tes omoplates. Donc quand tu resserres tes omoplates, tu vois. Ça c'est trapèze sub. Trapèze moyen pareil, rowing, rowing T-bar, rowing aux haltères, rowing Smith machine, rowing machine. Voilà, tous les rowing avec les coudes éloignés du corps. Tirage horizontal, coudes éloignés du corps aussi. Tu vas te mettre tout l'accent sur tous les trapèzes. Et après si tu veux un peu plus focaliser le travail sur les trapèzes inf, t'as un autre exo mais je l'aime pas, je sais plus le nom, je crois c'est élévation Y, tu sais où t'es sur le banc comme ça et tu fais ça, mais c'est un exercice de Golemont parce que tu vas travailler tes deltoïdes moyens, on s'en fout, tu vois. Ça, mais sinon, moi, ce que je te recommande, c'est tout simplement un tirage vertical focus haut du dos, tu vois. Donc, t'es comme ça, tu te penches légèrement vers l'arrière et là, tu vas faire un mouvement du haut vers le bas. Rappelle-toi, pour les trapèzes, c'est du bas vers le haut. La trapèze 1, c'est du haut vers le bas. Coude éloigné du corps, tu vas faire en sorte de resserrer tes omoplates. Là, tu verras que tu mettras un peu plus l'accent sur les trapèzes 1. C'est tout, mon bœuf. Mais te complique pas la vie avec ça. Te dis pas, ok, là, je veux focaliser trapèze 1, trapèze sub, trapèze moyen, biceps court, biceps long, chef latéral, chef long, on s'en bat les steaks. Juste, fais des exercices de base et ta surcharge progressive et tout va se développer parfaitement. Ne t'en fais pas, mon bœuf. Tu pourras vraiment aller dans les détails comme ça quand justement tu auras un minimum de niveau, tu vois. Mais quand je te dis un minimum, c'est plusieurs années d'expérience. Mais moi, je m'en bats les steaks. Genre, je fais juste un tirage vertical dans le plan frontal. Il n'y a pas de plan sagittal. T'inquiète pas, mes grands dorsaux vont être sollicités. Tu vois ce que je veux dire? J'ai un point fort grand dorsal aussi. Une point fort monocouille, parce que j'ai qu'une couille. Donc, tu vois ce que je veux dire? Super, nice. Mets un like maintenant. Mais les gars, en fait, je sais pas parce que regarde mon œuf, vraiment, je suis tellement famous que en fait, il y a trop de commentaires. Je vais pas pouvoir répondre à tout le monde. Mais merci, ça fait super plaisir. C'est-à-dire que je vais être une star et que il y a aucune meuf qui commente mes vidéos. Les filles, manifestez-vous s'il vous plaît. Si vous voulez faire un feat, venez à Dubaï, je vous paye le billet d'avion. Non, c'est mort. Par contre, à Bali, je suis sûr il y aura des meufs. Ça va être génial. On verra. De toute façon, c'est pas fait encore. C'est pas fait. Mais peut-être. Au curl marteau, les gens me disent oui, Lukoum, tu fais jamais 90 kg, je vais te montrer que je fais 90 kg. Ça, c'est pour les gens sur TikTok et Instagram. Tu vois, t'as 90 kg là. Bon, je la max pas encore. Donc, on va voir ce qui va se passer. Il n'y a pas de cut, tu vois. Là, il n'y a aucun cut. Hein. Il y a pas de cut. Là, je vais vraiment faire 90 kg parce que je suis une machine en fait. Là, je suis une putain de machine. J'ai fait 7 reps la dernière fois, mais pas ouf la 7ème. Objectif aujourd'hui, valider la 7ème rep parfaitement. Poitrine sortie, on va pas lever les épaules pendant le mouvement, épaules basses, parce que si tu lèves, bah, tu fais un crunch. Donc, forcément, tu vas réduire un petit peu l'amplitude. Enfin, tu vas tricher, ça va être plus facile. Donc, on va essayer de maintenir la moitié de la poitrine sortie, épaules basses, être bien stable dans le sol, tu vois, léger flex au niveau des genoux, tu vois, bien gainé, bien compact. Un curl marteau, c'est que tu dois avoir le même niveau de concentration qu'un développé couché. Oui, bien évidemment, le développé couché, tu vas devoir être plus focus, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu dois faire en sorte que cet exercice, bah, tu te la donnes autant qu'un développé couché. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et pour se la donner autant, faut être focus pour sa série de travail. Donc, concentre-toi à ta technique, à bien te placer, et après, tu défonces tout. C'est parti, j'ai qu'une seule série, je suis foutu. 5, 10, 7. Ok. Bon là j'ai fait de la merde sur les dernières, j'ai voulu faire le mec en voulant tenter des répétitions, mais j'ai pas réussi. Donc c'est mieux la 7ème good, j'ai tenté la 8ème mais pas ouf, ça cassait pas 3 pattes un canard, mais c'est déjà ça. Donc là, j'ai 8ème pas ouf. J'ai fait 8 reps mais pas fou. La dernière, j'ai plus de bras. Une seule série. Je te recommande pas de faire ça, moi je le fais parce que ça me correspond et c'est ce qui me permet de récupérer chacune de mes séances. Si je fais faire 2, je pourrais essayer mais je vais pas faire ça. Je progresse avec ça. Pourquoi tu veux que je rajoute des volumes de séries de travail? Il y a un mec qui m'a dit oui mais Lukoum, si tu stagnes à 10 séries, t'augmentes de 2 séries, tu stagneras plus. En fait, faut que tu ailles au problème initial. Qu'est-ce qui fait que tu stagnes? Pose-toi la question. Pourquoi tu stagnes sur tes exercices? Pourquoi tu stagnes en termes de reps et de charge? Pourquoi? Déjà, faut que tu répondes à cette question. Et dans 100% des cas, la raison pour laquelle tu stagnes, c'est juste parce que tu as accumulé trop de fatigue, ce qui fait que ton système nerveux, il est plus en mesure de solliciter autant de fibres musculaires que prévu du fait de la fatigue que tu as accumulée. C'est factuel, c'est juste ça. Pourquoi tu stagnes? T'as trop de fatigue. Y a pas, y a quoi? Y a quoi qui va rentrer en jeu? Tu vas me faire croire quoi? Non, y a rien. C'est juste ça. Et du coup, tu as accumulé trop de fatigue et tu vas dire, ok, je vais ajouter des séries pour accumuler encore plus de fatigue et encore plus stagner. Ça n'a pas de sens, bordel. Les gars, en fait, faut juste être logique. Arrêtez d'écouter vos influenceurs préférés, là, Lucas Gouif et tout. Même s'ils sont musclés, hein, t'inquiète, je suis musclé moi aussi, tu vois. Je vais me mettre tout nu, tu vas voir. Donc, ouais, tu vois ce que je veux dire? J'ai le soleil dans les yeux. J'ai le soleil, les yeux bleus. Je suis gay. Ah, il faut que j'arrête de dire ça parce que sinon on me dit oui, du coup, t'es pas drôle avec tes blagues. Bon, bref, du coup, mon meuf, c'est parti pour le prochain exercice. Let's go, bisous. Est-ce que t'as une technique pour le manque de sommeil? C'est médical et psychologique, n'entrave pas ma progression. Pour que le manque de sommeil n'entrave pas ma connexion. Ma progression. Non, j'ai pas de. C'est quoi? Comment ça, médical et psychologique? Je comprends pas, mon bof. Bah, si t'as un manque de sommeil, forcément, ça va entraver ta progression. C'est juste logique. Donc, non, j'ai pas de technique. Bah, je suis désolé, va voir un médecin. C'est de mon œuf, t'as vu, je suis gris. Tu penses que je peux continuer de skip les mollets? Oui, on s'en fout des mollets. Même les jambes, on s'en fout tout ce qui est
mollets, jambes, la chaîne inférieure, les gars, quand vous faites votre update. D'accord? Quand vous montrez votre physique, tu sais, en photo, etc. Tu montres jamais les jambes. Donc pourquoi tu veux faire les jambes à la salle? Pourquoi tu veux faire tes mollets, tes quads, tes ischios si tu les montres même pas? Tu mets des jogs à la salle ou on sait rien. On s'en fout. Tu montres le haut du corps. Les meufs, elles regardent le haut du corps, elles regardent pas le bas du corps, t'es en jog tout le temps. Oui, mais Lucum, si je vais à la plage, ouais, mais tu vas pas à la plage. Tu vas juste pas à la plage. T'es juste musclé sur le haut du corps et tu peux aller à la plage en pantalon. Pantalon et torse nu en haut. Donc non, pour moi, les mollets, les cuisses, t'as pas besoin de les travailler, tu vois, c'est trop surcoté. Ça va te fatiguer inutilement. Pour ton haut du corps, tu vas être cramé. Donc ouais, autant plus faire de séances haut du corps que ajouter des séances bas du corps, tu vois. Je rigole, c'est une blague, tout ça c'est une blague. Attention à toi, hein, je te vois venir, hein. T'étais content là, je sais que t'étais content. Tu vas travailler les mollets et les jambes maintenant, ok? Ça va pas ton comportement là. Là, ça fait un réel qui va faire 90 000 vues sur TikTok, je le sais. Tu mets bien ça s'il te plaît la fin où je dis que c'est une blague, hein, parce que sinon on va me faire chier là. Est-il mieux de faire les élévations latérales haltères avec le buste collé au banc ou de faire comme tu as fait assis et quelle inclinaison conseilles-tu pour les faire assis? Bon, en vrai, assis, tu vois, je suis aux alentours de 80 degrés, je pense, 75. Moi, je conseille de les faire sur banc incliné. Tu sais, tu le mets à 70 degrés, tes bustes penchés comme ça. En fait, t'as aucun moyen de tricher. Là, je peux quand même tricher, tu vois. Genre, tu sais, je peux me balancer ou quoi. Enfin, non, même si je suis collé, en vrai, moins. Mais moi, je te recommande de le faire comme ça. Je le fais pas parce que j'ai pas le banc nécessaire. Ils sont tous petits comme ma tub, les bancs ici. Donc, si j'avais un grand banc, enfin, il y en a un là-bas, mais il est toujours utilisé. Et là, il est pas utilisé, je pourrais le faire. Mais j'ai la flemme, c'est de tourner le banc et tout. Mais sinon, moi, je te recommande de faire le banc à 70 degrés comme ça et tu te penches dessus. Et là, tu fais tes élévations latérales. C'est un cheat code. C'est insane, mon œuf. Connexion cerveau-muscle assurée. Ça fait un an que j'entraîne sérieusement avec un low volume, une bonne intensité. Je progresse en général d'une rep par exo chaque semaine. Bravo. Des fois, ça m'arrive d'égaliser le nombre de reps par rapport à la dernière séance. C'est normal. Penses-tu que ma progression est normale ou lente? Elle est normale. Ça fait combien de temps? Ça fait un an que je l'entraîne sérieusement. Oui, c'est très bien. Moi, si tu progresses en rep ou en charge, forcément, t'as des adaptations qui sont faites sur le plan musculaire, nerveux, etc. Et là, c'est surtout musculaire. Si tu gardes le même programme et tu fais pas le gros bêta, changer d'exercice chaque semaine. Donc non, c'est très bien. Continue comme ça. Écoute pas tes influenceurs préférés qui te disent ouais, augmente tes séries. Non, mon œuf. Si t'arrives à augmenter en rep, c'est très bien. Reste sur ça. Touche à rien. Laisse faire le temps. Tu vois, j'arrive à augmenter en rep moi aussi. On est dans la même team, mon œuf. C'est juste une question de temps. Moi, personnellement, tu vois, je suis dans le chest press incliné. Ça faisait genre 2-3 séances où je stagnais en termes de rep. Moi, j'arrivais à améliorer un petit peu ma technique, mon amplitude. La dernière fois, ma technique était parfaite, mon amplitude était parfaite sur le 5 reps. Et la 6ème, je l'avais pas tenté. Là, aujourd'hui, j'ai tenté la 6ème et était pas ouf. La prochaine fois, mon but, ça sera de valider la 6ème. Et tu vois, c'est des petites étapes. Tu vas progressivement. C'est ça quand t'es nati. Quand t'es chargé, mon bœuf, je pense que, enfin, c'est pas je pense, c'est sûr. Tu vois, après, ça dépend ce que tu prends comme molécule. Mais tu exploses d'une manière ultra rapidement, tu vois. Aux élévations latérales haltères, si faut-il bomber le torse et baisser les omoplates ou juste tu restes droit? Moi, en vrai, je reste droit. Je bombe pas la poitrine, on s'en fout. Je reste droit. Donc ouais, tu restes droit comme un piqué, comme si t'avais un bâton dans le cul, en fait. Bref, on est parti du coup pour la série de travail aux élévations frontales cette fois-ci. La dernière fois, j'étais à 6, il va bientôt sortir. 35 lbs pour 8 répétitions. Là, 8 reps, c'est du cardio. Mais le truc, c'est que je peux pas augmenter en charge sur cet exercice. Parce que si j'augmente en charge, je vais avoir l'impression d'avoir ajouté 40 kg de chaque côté et je vais faire 2 reps. Donc là, j'ai fait 8 reps. On va voir comment ça va se passer. Mon objectif, c'est de faire peut-être potentiellement une 9e rep. Et là, si j'atteins les 9 reps aujourd'hui, la prochaine fois, j'augmenterai en charge à 40 lbs. Tu comprends ce que je veux dire? Super. Allez, c'est parti pour la série de travail. Mets un like, c'est super important. Il faut pas que je le mette dans le titre pour que tu mettes un like. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Premier degré, les likes. Est-ce que ça me fait plus plaisir que les commentaires? Ouais, ça craint, hein. Parce qu'en fait, les commentaires, moi, je suis un chômeur de base. Donc, si je vais à la salle et qu'il n'y a pas de commentaires, non, en vrai, faut qu'il y en ait un minimum. Là, il y en a 50. Je vais pas pouvoir répondre à tout. S'il vous plaît, les gars, un minimum. Genre, je veux bien être gentil et manger les fesses. Mais si tu mets trop de commentaires, comment tu veux que je mange des culs? J'ai plus le temps après. Bref, on est parti pour la série de travail, let's go. C'était pas trop ça que je voulais dire du coup. Je pense que c'est pas professionnel de dire ça. Mais si, t'inquiète frère. Ok. Là par contre, j'ai la poitrine sortie sur les élévations frontales, tu vois. On verra, je te dirai pour les élévations latérales. Une. C'est super simple. 2. Épaule basse aussi, 2. 3 leg drive un peu. 3. 4. 4. Explosif sur la montée. 5. 5, ok. 6, encore. 6. 7. 7. 8, on maintient une bonne technique. C'est dur. 9, encore. Encore. Ok, on arrête. Putain. Et tu vois là, le truc c'est que la 10e répétition, je me suis arrêté là. Elle est pas validée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prochaine fois, je pourrais valider la 10e rep. Et là, je vais pas faire. La prochaine fois, j'augmente en charge. J'ai réussi à valider mon palier des 9 reps. Là, sur ce genre d'exercice élévation frontale, je pense que aux alentours entre 5 et 9 reps. C'est ma fourchette de répétition. 5 à 9. Une fois que j'ai atteint le palier des 9 reps, j'augmente la charge et je redescends à 5. Tu vois, j'ai 6, 7, 8, 9. J'ai 4 répétitions en marge. Parce que si je faisais une fourchette de reps, par exemple, 6 à 8, impossible. J'augmente ma charge à 8 reps, forcément je vais descendre, je vais faire du 3-4 reps, tu vois. Surtout sur les élévations frontales ou l'élévation latérale. Sur ce genre d'exercice, il faut se fixer une fourchette de répétition un peu plus longue. Du 10-12, c'est de la merde. Tu vas augmenter ta charge à 12, impossible tu fasses 10, tu vas redescendre à 7 ou à 8. Donc fais-toi un truc plus long comme ta tub en fait, si t'en as une grande. D'ailleurs, n'hésite pas à me l'envoyer. Non, je rigole. On va pas mettre.
Bref, je suis assez content de cette série de travail. Genre vraiment sur 10, mon 9, genre 10, hein. Je vais être 9,5 et je vais écrire augmente charge, mais 40 lbs. Et en plus, ma technique est good, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est chiant de faire des séries longues. Tu vois, au début, je brassais de l'air. Je pouvais même parler pendant ma série. Mais du coup, ouais, je fais en sorte de toujours me concentrer aussi sur la technique. Pas de connexion cerveau-muscle, on pense pas à tes épaules. T'inquiète pas qu'elles vont être sollicitées. Concentre-toi à avoir la meilleure technique possible et toujours le plus explosif possible. C'est sur ça que tu dois te concentrer. Tu dois pas te concentrer sur ton muscle. Tu peux pas te concentrer à 1000 choses. T'as pas 10 cerveaux, hein. Donc concentre-toi. Tu vois, moi, je me concentrais surtout sur les derniers reps à garder les épaules basses. Parce qu'en l'occurrence, si tu vas tricher, tu vas lever les épaules, tu vas tricher. Alors si tu te concentres à vraiment fixer les omoplates entre guillemets, sortir la poitrine, bah forcément tu verras que ton mouvement sera plus intéressant. Tu pourras appliquer ta surcharge et tu pourras pas être dégoûté parce que ta technique était dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? Super génial. Prochaine question. T'es à combien de steps en ce moment, JK? Et as-tu arrêté le cardio en fin de séance? Tu faisais 15 minutes? Oui, j'ai arrêté parce que j'avais des douleurs en bas du dos et j'ai pas repris encore. Faudrait que je suis en rééducation actuellement pour le bas du dos. C'est pour ça que je fais pas de hack squat et ça m'arrange. Salut Koum, as-tu déjà vu les vidéos de Alex Coach Fit Kanga? Si tu veux faire des règles dessus, toujours un plaisir dessus. Force à toi. Merci mon bœuf. Non. As-tu vu les vidéos de Alex Coach Fit Kanga? Non mon bœuf, je connais pas. Purée, ça me rend fou mec. À chaque fois que je tombe sur un live d'un bodybuilder et coach, je leur prône tes mérites. Je leur explique comment tu travailles, comment tu vois la musculation. Ils arrêtent pas de tout contredire. Ils pensent que t'es un débutant et que tu sais pas t'entraîner et que le full body, une série, c'est bien pour un mec qui veut juste être à la retraite. Je rêve d'un jour où tu pourras discuter avec tous ces gens-là parce que ça me rend fou. Mais non, mon œuf, t'énerve pas. En vrai, c'est normal, ces mecs-là. Parce que tu vois, ils sont énormes. Qu'est-ce qu'ils ont un intérêt à faire une série par exo? Enfin, tu vois, il faut du contexte derrière. Mais moi, je le recommande pas de faire une série par exercice. Je recommande d'avoir un nombre de séries qui est adapté pour soi. Tu vois, moi, je sais qu'une série par exercice, c'est ce qui me correspond pour l'instant. Et tu vois, t'as des exos où je fais 2 séries, par exemple, comme le pack fly, tu vois. Donc, pas tous les exercices sont comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce qui me permet de récupérer suffisamment, sachant que je fais un full body every other day. Tu vois, full body repos, full body. Si je m'amuse à faire 2 ou 3 séries sur le même exercice, crois moi à 1000% que je récupère pas, surtout avec l'intensité que je porte actuellement. Si j'avais une moins bonne intensité avec plus de répétitions en réserve, forcément, je pourrais faire un peu plus de séries, mais du coup, ça voudrait dire que, bah, je me fais chier, quoi. Enfin, je suis pas venu à la salle pour faire la mauviette, tu vois, je suis venu à la salle pour m'entraîner dur. Donc, en fait, faut qu'il y ait du contexte derrière, et voilà. Tu vois, c'est une question d'adhésion aussi. Moi, faire 2 séries, par exemple, sur un leg extension, ça me rend fou, tu vois. C'est normal, c'est les jambes. Donc, voilà. Après, voilà, tu fais ce que pourquoi on s'en fout. Il y a des gens qui suivent ce qu'il dit, franchement, Karim. Ah bah, on se demande pourquoi. Pourquoi il pose cette question, il s'appelle Karim, quoi. Je rigole. Yo, bof, question simple, élévation latérale à la poulie ou aux haltères? Bah, les deux. Élévation poulie, enfin, ça dépend où tu mets la poulie, mais si tu mets la poulie au niveau des hanches, tu auras le plus de tension en position étirée. Aux haltères, en général, c'est position raccourcie où tu as le plus de tension, donc les deux varient les courbes de résistance, donc c'est 2 bons exercices en soi, tu vois ce que je veux dire? Ok, mon œuf, il y a trop de questions, je vais pas pouvoir tout répondre. Ah si, ça va, en vrai, j'ai répondu pas mal, hein. Je suis un putain de boss. Pourquoi je parle comme ça, mon œuf? Qu'est-ce qui m'arrive là? Parler comme une fillette? Bref, du coup, c'est parti pour le prochain exercice. Élévation latérale, let's go, on va faire monter un gamme tranquillement, ciao. Mon œuf, exceptionnellement, tu vois, j'ai fini ma montée en gamme, là, je prends 3 minutes de repos, tu vois. Tu vois, ma charge de travail aux élévations latérales, elle est à 35 lbs. J'ai fait 10, 20, 30. Parce que si je mets 35 lbs, 100% je me pète. Genre, tu sais, là, moi, ça me fait du bien de m'échauffer. Peut-être trop une mauviette. Salut chef, dis-moi pourquoi seulement sur le pec fly tu nous fais 2 séries au lieu d'une, sinon continue, t'es chaud. Pourquoi je fais 2 séries sur le pec fly? Pourquoi pas, en vrai? Ça, c'est quand tu sais pas quoi répondre, tu dis pourquoi pas. Non, en vrai, j'en fais 2 parce que je veux mettre un peu plus de volume, et tu vois, ça me fait 6 séries par pec par semaine, en 6 et 8. Ça dépend. Vu que je fais full body every other day, ça travaille sous forme de cycle. Il y a des semaines où j'ai 3 séances, des semaines où j'en ai 4. Mais du coup, ouais, pourquoi? Parce que là aussi, je fais chest press incliné une série et je fais écarté machine une série, donc ça me fait 2 séries pour les pecs aussi. Je suis à 2 séries pecs par séance. Pour l'instant, je récupère, donc c'est nickel, tu vois. Tu vois, tu tâtonnes le terrain. Salut, je suis actuellement en upper lower avec un volume total dans mon upper de 30 séries à la hauteur de 3 séries par exercice en super. Me conseilles-tu de passer à 2 séries? Je n'occupe pas vraiment de fatigue et je progresse. Bah si, je progresse, Dorian. Pourquoi tu veux changer? T'as 30 séries, je sais pas. Tu progresses sur chacune de tes séries? Bah bravo à toi, félicitations, Dorian. Je sais pas ton intensité, je connais pas ton niveau derrière. Je vois que tu fais des supersets, c'est catastrophique. Non, parce qu'après, du coup, si tu fais des supersets, t'enchaînes 2 exos. Donc en gros, ça te fait 30 séries, mais du coup, tu penses que tu restes au même temps. Tu vas rester 1h30, 2h à la salle. Moi, je suis pas fan de ça. Mais encore une fois, si toi, ça te correspond, tu aimes ça, continue, tu vois. Genre en mode, tu vois que tu progresses sur chacune de tes séries, continue. Tu verras. Moi, c'est pas ce que je recommande, tu vois. Mais ouais, 2 séries. En fait, je sais pas ton intensité, tu vois. Et pourquoi tu fais des supersets? Enfin, il y a pas mal de questions que je me pose, en fait. J'ai pas assez de contexte pour répondre à ta question. J'aimerais tellement m'entraîner dans ta salle, mon bœuf. Ma salle est tout pourrie. Il y a même pas de machine pour les quads. Force à toi, mon bœuf. On n'est pas ensemble. Mais tu peux venir, hein, si tu veux. Hein. C'est mon œuf, je travaille sur push quad et pull ischio. Je fais 16 séries par séance. Je sais qu'il faut réduire le nombre de séries, mais je sais pas à quel endroit. En vrai, ces séries, c'est pas choquant. Par exemple, séance pull 1, rowing T-bar, tirage vertical, rowing lat, biceps curl, reverse fly, leg curl assis, superset 2 back extension plus curl marteau. Oula. Tu vois, encore une fois, t'as pas besoin de 2 séries pour les fléchisseurs de coude vu que t'as 2 séances pull dans la semaine. On est d'accord, vu que t'es intelligent. Je travaille en push quad, pull ischio. Ok. Donc déjà, tu peux enlever un exo fléchisseur de coude. Ton curl marteau là en superset, tu l'enlèves et tu le mets dans l'autre séance. Dans ton autre séance, ton biceps curl, voilà, séance 1 biceps curl, séance 2 curl marteau. Déjà, on enlève un exercice. Donc déjà, ça te fait 14 séries. Ensuite, t'as un rowing T-bar pour les trapèzes, tirage vertical, je pense grand dorsal, et rowing lat pour le grand dorsal aussi. Donc rowing lat, je pense c'est tirage horizontal, focus grand dorsal. Donc tu peux faire un exo trapèze, un exo grand dorsal dans la séance 1, et dans la séance 2, un exo grand dorsal, un exo trapèze. Tu peux faire un tirage vertical, focus haut du dos dans ta séance 2, et tu peux faire par exemple un rowing lat. Ton rowing lat, tu le mets dans l'autre séance. Et comme ça te fait 4 séries pour le dos dans une séance et 4 séries dans l'autre séance. Et là, t'enlèves 2 séries. Donc là, tu passes déjà de 16, 14 à 12. Ensuite, t'as un curl biceps, tu laisses, reverse fly, tu laisses, leg curl assis, tu laisses. Voilà, c'est tout. Donc tu passes de 16 séries à 12 séries en moins de 30 secondes. Tu vois, c'est tout. À condition, encore une fois, que t'aies une bonne intensité. Prends bien ça en compte, mon meuf. T'as une bonne intensité, etc. Moi, c'est ce que je te recommanderais personnellement, tu vois. Si
tu t'entraînes dur à côté. Si tu as un bon temps de repos. Si c'est pas le cas, tu viens de commencer la salle, reste comme ça. Continue à t'entraîner comme ça. Fais-toi avec les mouvements, etc. Améliore ton schéma moteur, améliore ta technique sur les exercices, ta coordination, etc. Et une fois que ça sera vraiment good, tu sais que tu es réellement à l'échec, comme les séries que tu vois là. Là, dans ce cas-là, baisse le nombre de séries, fais ce que je viens de te dire. Ok, super, mets un like. Bref, c'est parti du coup pour le élévation latérale, 35 lbs, 6 répétitions j'avais fait. Je me chie dessus, c'est parti. Et tu vois, du coup, pour les 6 reps, on m'avait posé la question, est-ce que tu gardes la poitrine sortie? Et finalement, ouais, je le fais en fait. Je suis comme as. Et tu vois, vraiment, j'ancre mes pieds au sol. C'est pas juste élévation latérale, tu t'assois, tu fais ça. Non, t'as une technique à avoir. Tu dois être focus encore une fois. Surtout quand t'as une série ou deux, t'as pas le droit à l'erreur. Tu dois être, parce que quand t'as 4 séries, forcément tu t'entraînes comme une mauvaise. Tu dis ah voilà. Et la dernière série, tu t'entraînes dur. À la Nassim Saïli. En fait, les personnes qui font du 4 séries pour un exercice, il y a 100% de chance. C'est quoi leur série? Première série, ils finissent leur dernière répétition et comme ça. Ah, c'était dur. Deuxième série, ah c'était dur. Troisième série, ah c'était dur. Et quatrième série, c'est leur seule série stimulante. Le reste avant, c'est un peu de la merde. Peut-être la troisième un peu stimulante, parce que voilà, ils ont gardé la même charge, mais c'est tout. Ça, c'est l'entraînement des mecs qui s'entraînent avec 4 séries par exercice. Les personnes qui s'entraînent avec 2 séries par exercice, dernière répétition de la première série, très difficile, et deuxième série, dernière répétition, très difficile aussi. Tu vois la différence entre ces deux personnes? Elles vont avoir à peu près les mêmes gains musculaires, les mêmes gains. C'est juste qu'il y a une personne qui va faire de la merde au début, qui va faire ces 2 séries très loin de l'échec, voire même 3 séries très loin de l'échec, tu vois. Donc aucune stimulation. La seule stimulation qu'elle va avoir, c'est la dernière série qu'elle va réaliser, parce qu'elle a gardé la même charge, même de rep, donc forcément, il y a au moins une série où elle va s'entraîner dur, elle va se dire, ah oui, dernière série, je vais à l'échec. C'est la seule série stimulante, juste avant, ça sert à rien. Surtout quand t'as un bon niveau, quand t'es débutant, peu importe ce que tu vas faire, tu vas prendre du muscle parce que t'es une mauviette, tu vois. T'as jamais fait d'entraînement en résistance de ta vie, forcément, tu vas prendre du muscle, tu vas faire des curls avec tes packs d'eau dans ta chambre, tu vas prendre des bras, tu vois ce que je veux dire. Et pourquoi je me parle de ça? Je ne sais pas. Donc c'est parti pour la série travail. Objectif, pourquoi pas faire une 7e rep, je sais pas, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Bon, 7, pas ouf. 6,8. Voilà mon meuf, tu vois, du coup j'ai tenté la 7e, mais je me suis arrêté là, elle est pas validée. C'est pour ça que mon but la prochaine fois, ça sera de valider la 7e. Et après j'ai voulu en tenter une dernière pour faire une rep partielle. Donc voilà, bref. Donc je suis très fort là en ce moment. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que tu devrais juste m'embrasser à travers l'écran. Petite question, pourquoi la poulie pas tout en haut pour les extensions triceps? Pour standardiser. Oh, trop fort, bravo Nike. Exactement. Pourquoi je mets pas la poulie tout en haut pour les triceps? Pour avoir un point de contact. Hop là, j'ai le point de contact juste ici. Donc ça, les poulies se touchent. Donc je sais quand j'ai arrêté le mouvement. Et le point de contact en bas, bon là il y a pas vraiment de point de contact, c'est juste quand j'ai l'extension complète au niveau du coude. Et là je sais que mon mouvement est parfait. Si je mets la poulie tout en haut, comment je sais que quand je dois arrêter le mouvement, tu vois, est-ce que je suis là, est-ce que je suis là, est-ce que je suis là? Du coup, en fait, d'une séance à l'autre, tu peux plus ou moins progresser de la bonne ou mauvaise manière. Tu dis putain, j'ai régressé. Bah normal, t'as régressé, t'as eu plus d'amplitude que ta séance précédente. C'est du détail, mais c'est important à prendre en compte, surtout quand t'as un bon niveau. Et même si t'es débutant, si t'es conscience de ces conseils-là, mets-les directement en place. Au moins, tu perds pas, enfin, tu commences pas avec des mauvaises habitudes. Et ouais, mon œuf, t'es naturel. T'as pas la bonne génétique, tu dois faire en sorte d'optimiser tes entraînements. Tu peux pas dire oui, il faut juste bourriner. Regarde lui, il est super soc, il bourrine, il a un meilleur physique que toi, alors qu'ils se sont fait pas chier avec sa standardisation et qu'il traque rien. Ah mais normal, il est gâté par la nature. Tu vois, le mec est né musclé. Donc si t'es pas né musclé comme Mehdi, et bah justement, tu dois faire en sorte d'avoir un entraînement irréprochable. Tu vois, parce que c'est l'entraînement en résistance qui va te permettre de créer du muscle, c'est pas ton alimentation. C'est pas juste en mangeant des prods que ça y est, tu vas prendre du muscle. Non, ça se fait pas comme ça. C'est l'entraînement. Donc pour l'entraînement, tu dois appliquer des fondamentaux, tu dois t'entraîner dur, tu dois être proche de l'échec, tu dois avoir ta surcharge progressive, tu dois avoir une fréquence fois de minimum par groupe musculaire par semaine, surtout pour les muscles que tu veux prioriser. Les jambes, on s'en fout, tu peux les skip. Je rigole, ne fais pas ça. Et voilà. En vrai, quand je dis les jambes, tu peux les skip, je rigole, ne fais pas ça. Je le pense un peu aussi que tu peux les skip. Non mais en vrai, le fais pas, c'est débile, frère. J'ai craché sur mon téléphone, j'adore cracher. Bref, mon bœuf, du coup, les épaules c'est terminé, on passe directement pour le rowing T-bar. On est parti, let's go. Yes, mon bœuf. Puis-je remplacer la presse horizontale par du hack squat dans ton programme? Ah, tu es mon quoi? Merci, mon bœuf. Bonjour, je suis Lucum, oui, tu peux. Ouais, il a raison. Attends, quoi? Remplacer la presse horizontale? Bah oui, la presse horizontale, c'est le mouvement le plus éclaté qui existe pour les quadriceps. C'est de la merde. Tu peux pas avoir une méga amplitude, t'as les talons qui se décollent, c'est de la merde, fais pas ça, fais pas de presse horizontale pour les quads. Tu le fais pour le cul à la rigueur. Tu vois, tu mets les pieds bien haut sur la plateforme. Donc ouais mon bœuf, mais attends, j'ai mis de la presse horizontale? Non, j'ai pas mis de la presse horizontale, j'ai pris de la presse à cuisse mon bœuf. Presse à cuisse diagonale, verticale, diagonale. Tu regardes bien la vidéo, t'as les vidéos d'exécution sur le Google Sheet. J'ai pas mis de presse horizontale, c'est de la grosse merde. Salut mon keuf, donc oui tu peux. C'est quoi tes points forts physiques, grand dorsal et tub? J'en ai deux, ma grande tub et mon grand dorsal. Salut mon œuf, je me demande car je vois que t'écoutes pas de musique. Perso, je pense ça aide beaucoup ta perception et ta technique, mais ça te rend pas au moins énergétique. Genre moi, certains jours, je sens que mon père en rep est grandement lié à la musique que j'écoute. Ouais, carrément. La musique, ça motive mon œuf. Mais moi, j'ai pas la musique, j'ai des méga figures avec un énorme cul à côté de moi. Donc moi, j'ai pas besoin de musique pour me motiver, j'ai juste à regarder ce qui se passe autour et voilà, je suis motivé. Chacun a sa source de motivation. Moi, c'est les fit girls, toi, c'est la musique, c'est génial. C'est drôle. Hein. Non, mais en vrai, c'est vrai. Non, en vrai, c'est pas vrai. Je t'attends pas. En vrai, ça va juste dépendre de chaque personne. Moi, je suis motivé, j'ai pas besoin de musique. Avant, je pensais avoir besoin de la musique, mais au final, non. J'en ai besoin que pour les jambes, par exemple. Tu vois, les jambes, des fois, je mets la musique. Dans 80% des cas, je pense que j'en mets. On va voir si j'en mets aujourd'hui. Hein. Je mets de manière inconsciente. Je prends mes AirPods, je fais, ah, ok, le curl, ça me fait chier, hop, je les mets. Là, je suis super motivé quand je fais ça. J'adore ça. Tu vois, c'est comme si t'es avec une fit girl qui est magnifique, un 10 sur 10. Tu vas pas avoir besoin de quelque chose pour, ok.
On va arrêter là. On va faire, la dernière fois, j'étais à 62,5 kg pour 6,8 répétitions. Objectif aujourd'hui, 7 reps. Et d'ailleurs, mon meuf, tu vois, il y a beaucoup d'humour. Donc si t'es un mec qui a des trucs coincés dans ton cul, parce que je sais pas, t'es bizarre, bah quitte la vidéo alors. T'as rien à faire là si t'as pas d'humour, ok? Et voilà, les mecs qui se prennent trop au sérieux là, sinon ça va 2 minutes quoi. Tu te fais chier dans ta vie quoi. Faut vraiment que tu te remettes en question, que tu te regardes dans le miroir et que tu te sortes les doigts du cul. Ou du nez en fait, parce que t'as peut-être les doigts dans le nez, t'as les doigts dans un trou. Mais la question c'est de trouver quel trou. Bref, du coup j'ai fait 6,8, c'est ça? Tu peux pas me répondre? J'avais fait ouais 6,8, donc là il faudrait valider la 7ème, je sais absolument pas, let's go. Et tu te rends compte, Théo Le Guerrier, mon œuf, il met 3 plaques de plus que moi. Mais est-ce qu'il peut mettre 3 plaques de plus sur cette machine ou pas? Parce que je te jure, c'est lourd. Hein. S'il met 120 kilos, c'est pas possible, j'arrive pas à y croire. Oui, les bodybuilders, ils ont pas de force. Débile, quoi. Plus t'es musclé, plus t'as de force, mon gars. C'est complètement logique. Allez, c'est parti, mec. Un like, hein. Je le dis pas assez, mais il faut vraiment que tu mettes un like, c'est vraiment important pour moi. Allez, c'est parti, mon kiki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Ouais. Pas fan, pas fan. En fait, tu peux pas le voir sur la vidéo, mon bœuf, mais la 7ème rep, ça par l'hypopète, quoi. Je suis pas fan. 6,9, je vais mettre. Parce qu'en gros, je sais qu'il manque quelques centimètres d'amplitude pour vraiment amener les coudes plus loin vers l'arrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc bref, c'est pas grave. On se retrouve pour le prochain exercice. Les avant-bras, let's go. Yes, ma petite crème dauphine, là, j'ai l'impression que ça va être dur les avant-bras, mais c'est pas grave. Donc on est parti pour les avant-bras. D'ailleurs, j'ai pas fait les triceps. En fait, mon œuf, il faut que je cherche une machine triceps, tu vois ce que je veux dire? Parce que le truc, c'est qu'avec les extensions triceps en unilatérale, je suis pas assez stable, je regarde mon mouvement, c'est pas bon. Tu vois, mon coude, il part vers l'extérieur, tout n'est pas parfaitement aligné, et tu vois, tu peux avoir un risque de blessure. Donc en fait, si t'as des idées d'extension triceps, en vrai, je pense que je vais devoir passer aux haltères. Ça me gonfle, hein. J'arrive pas à trouver de bons exercices. En fait, le truc, vu que je mets lourd, plus tu mets lourd, plus tu dois avoir la technique la plus parfaite possible. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu mets lourd avec une mauvaise technique, forcément tu vas te péter. Donc c'est pour ça que je privilégie les machines. Je vais pas m'amuser à faire du 4-5 reps sur du développé couché 3 fois par semaine en full body. Parce que je m'entraîne dur. Et si je fais du 5 reps tout le temps, après tu peux, hein, mais non, tu peux pas. Enfin c'est chiant, faut être super focus. T'as pas le droit à l'erreur, tu vois. Et donc pour les extensions de pareil. En fait, il faudrait que je m'attache une corde là comme ça, mais vas-y, je sais pas quoi faire. En plus, il y a plein de machines. Faudrait que je regarde un petit peu les machines ici. Tu vois que je m'intéresse. Bref, on est parti du coup pour la série de travail. La dernière fois, j'étais à 45 kg pour 5 répétitions. Objectif aujourd'hui, on va voir, hein, mais c'était dur. Hein. On va voir ce qui va se passer. Donc 6 reps, je sais pas. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on va arrêter là. En fait, le truc, c'est que tu vois, mon grip, je le lâche un peu, je le perds parce que ça glisse. Et du coup, c'est chiant, c'est pour ça que je fais que 5 reps. Là, normalement, le bras droit, c'est toujours plus simple. On se demande pourquoi. D'ailleurs, mon œuf, ça fait 9-10 jours que je suis en OFAP, là, vraiment pour mes degrés. Je suis content et là, vraiment, ça y est. En fait, je me touche plus la bistouquette. Faut pas se la toucher. En fait, je pensais que. Non, on va pas parler de ça. Mais voilà. Donc là, vraiment, je suis en OFAP. On va voir ce que ça va donner. Mais moi, je pense que ça va bien le faire. C'était tellement mieux, je pense. Je sais pas si j'ai des effets encore, tu vois, mais je pense que si j'attends 1 mois, 2 mois, je vais avoir des super pouvoirs. L'idée, c'est de faire monter l'énergie. C'est pas juste le garder au niveau de la tub. Parce que sinon tu deviens fou après. Et c'est pour ça que la respiration, c'est super important. Faut que tu te renseignes sur ça, sur la rétention séminale, c'est super important. Bref, c'est parti du coup, 5 reps. 1, 2, 3, 5, 6, 4. Ok. La machine bouge, c'est pas super stable. Mais bon, on va dire que ça va. Voilà, j'ai pas filmé la deuxième série. Je crois, en fait, j'ai répondu à toutes les questions. Je pensais qu'il y en avait un peu plus. Mais ça va, j'ai fait du bon travail aujourd'hui. Mon bœuf, est-ce que si... Attends, je vais juste mettre mon temps de repos. Mon bœuf, est-ce que si je vais élargir les épaules et avoir un effet noix de coco, je dois juste bosser que le deltoïde moyen en x2? Ou bien je dois aussi intégrer l'avant d'épaule parce que j'entends partout que notre avant d'épaule est déjà développé avec les autres exos de poussée. Mon but est d'avoir le physique le plus esthétique possible. Et tu vois, mon œuf, ça c'est une erreur que je disais aussi avant. Ouais, les gars, vous avez pas besoin de travailler votre épaule. Votre avant d'épaule, il est déjà sollicité lors des exercices de poussée. Ouais, mais du coup, ça marche la même chose pour l'arrière d'épaule. Vous avez pas besoin de travailler votre arrière d'épaule parce qu'il est aussi sollicité lors des exercices de tirage. Vous avez pas besoin de travailler vos biceps parce qu'ils sont aussi sollicités lors des exercices de tirage. Vous n'avez pas besoin de travailler vos triceps parce qu'ils sont aussi sollicités lors des exercices de poussée. Tu vois ce que je veux dire? Vous n'avez pas besoin de travailler vos adducteurs parce qu'ils sont aussi sollicités lors des patterns de squat. En fait, tu peux le dire partout. Et ça, c'est juste, on s'est mis ça dans la tête. Tu l'as vu plusieurs fois, mais moi je le disais avant. Tu vois, je me remets en question parce que je suis un putain de coach, énorme et sec, et beau et intelligent et plus chauve. J'ai des cheveux. Mais en vrai, tu devrais les travailler. Encore une fois, ça va juste dépendre de toi, de ta génétique, de comment t'es physiquement. Personnellement, je les ai banalisés pendant longtemps et du coup, c'est un point faible et je me retrouve à faire des élévations frontales maintenant. Donc, ça dépend de ton physique en fait. Tu vois, tu vas avoir les épaules noix de coco en 3D, qui dit 3D, qui dit 3
3 faisceaux, tu vois, avant, milieu, arrière d'épaule. Donc en fait, il faut que tu travailles les 3. Mais encore une fois, si tu vois que ton avant d'épaule est déjà super développé par rapport à tes pecs, bah dans ce cas-là, va pas mettre l'accent plus sur l'avant d'épaule, ça n'a pas de sens. Donc en fait, c'est juste une question de physique. Il faut que tu regardes ton physique et tu te dis est-ce que j'ai besoin d'avant d'épaule, c'est tout. Et si t'as pas de, tu sais pas, bah prends un coach et il va te dire quoi faire. Il va te dire, tu vas avoir un avis objectif sur ton physique. Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà, c'est tout. Faut tout travailler en fait. Il y a plein de commentaires, tout le monde, beaucoup de personnes t'a répondu. Sincèrement, 95% des mecs en salle ont un retard avant d'épaule car on pense tous que voilà, tu vois. Le jour où j'ai travaillé avec un coach sportif, le mec m'a ouvert les yeux, j'avais un énorme retard avant d'épaule, on a travaillé dur pour rattraper ça et aujourd'hui c'est le jour et la nuit. Mais rendu visuel, voilà, disparition de douleur dans mon expérience. Maintenant, faut que tu testes pour savoir prendre des photos avant et après, voilà, très bien. En fait, tout le monde donne des super conseils dans les commentaires parce que vous êtes trop intelligent en fait. En fait, c'est que les gens intelligents qui me suivent, je crois. C'est ça, hein, non? Je pense, hein. Bref, c'est parti du coup pour l'autre bras. Tu vois, là, je suis à 2 minutes de repos. On va pas prendre plus, tu vois, que je m'en fous. Et tu sais, les haters, ils me disent, ouais, du coup, il me prend du 9 minutes pour les élévations latérales. Je sais pas d'où ça sort. Avant, par contre, je prenais vraiment 9 minutes de repos quand je faisais la presse à cuisse. J'étais trop fou avant mon 9. Je faisais 3-4 séries sur la presse à cuisse, j'étais un malade. Mais je me remets en question. Pour ça, si je réagis à mes anciennes vidéos, je vais m'insulter. On va voir, hein. Tu vas voir que j'ai changé d'avis sur pas mal de choses, je pense. Heureusement d'ailleurs. Parce que c'est ça un bon coach sportif. C'est pas un coach sportif qui a 40 ans de training et qui te dit, ouais, mais pendant 40 ans, j'ai appris ça, je vais pas me remettre en question et j'ai raison et toi t'as tort. Non, c'est quelqu'un qui va se remettre en question. Bref, c'est parti du coup pour la série de travail. On va baisser la charge parce que je suis pas fou non plus. La dernière fois sur la deuxième série, j'étais à 40 kg pour 6 répétitions. Objectif remettre 40 kg et je vais essayer de faire 7 reps ou valider la 6ème rep. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Faire 10 reps, tu vois. En fait, encore une fois, c'est même pas une question de grippe ou de force. C'est juste que ça glisse pas là. J'ai bien trouvé la position. En fait, je mets la barre vraiment au niveau de mes phalanges. C'est pas des phalanges. Tu sais que je devais apprendre les os de la main, je les ai jamais appris quand j'étais dans mon diplôme. Les os de la main et les os du pied, qu'est-ce que je m'en fous, métacarpe. J'ai jamais appris ça. Même les muscles des doigts. C'est de la merde, on s'en fout, qu'est-ce que ça te sert? Bah là, ça m'aurait servi. Bref, c'est parti. 10 reps, j'ai fait, putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 10. Ok. Bref, mon œuf, c'est super. La séance va bientôt toucher à sa fin, on va se retrouver pour faire les jambes. J'ai tellement pas envie. Sur 10, en vrai, je suis à 3. Donc on va voir. S'il y a une fit girl ou deux, je monte à 6. Laisse mon petit chou. J'ai fait monter en gamme. Continue, et là je vais réagir à la fin de la vidéo. Continue avec ça dessus. Continue la coupe mon œuf, tu es un nouvel homme, t'as vu? Un dégradé. Et attends, Mehdi m'avait fait un message. Ok, alors ma poule, tu as vraiment gagné des points de beauté. Prochaine étape, demande au coiffeur de faire des contours très légers devant, sans toucher au golf. Donc en gros, je dis de couper là. Parce que là, du coup, il y a des golfs. Je dis de couper là. Et autre question, Mehdi, s'il te plaît. Est-ce que je fais pousser les cheveux là? Ou alors je laisse toujours à peu près cette épaisseur? Parce que si je fais, je pense que ça va être chiant d'avoir les cheveux longs, non? Tu fais quoi comme coupe? Genre, je mets une coupe vers là, j'ai des golfs. En vrai, c'est mieux tout court, non? Tu peux me dire, s'il te plaît, merci. Pour rendre le front légèrement. Parce qu'il est coiffeur, me dit, il est barbeur aussi. Ensuite, continue de laisser pousser la barbe avec contour. Ouais, je laisse pousser la barbe et je fais contour là, contour là. Bah, par contre, je sais pas, c'est normal, mais il a coupé là. Je lui ai dit, laisse pousser. Et tu sais, il a coupé un peu sur le côté. Je voulais laisser pousser, il est débile. Il était très gentil, je lui ai mis une bonne note sur Google Maps. Ensuite, continue de laisser pousser la main. Un léger dégradé à la tempe, comme il t'a fait. Ok. Prochaine fois, je change ma photo de profil pour que tu aies un exemple de concept absolu. Merci mon cœur, comme ça, je ferai un screenshot, je lui montrerai. Je vais essayer d'y aller toutes les 3 semaines parce que je pense un mois, ça fait trop longtemps, tu vois. Là, j'aurai des poils de merde qui vont pousser. Réagis à une vidéo de Denis Gallo, pourquoi pas en vrai. En fait, je réagis vraiment aux personnes super connues pour avoir encore plus de vues. Est-ce que les gens vont regarder Denis Gallo? Ouais, je pense que tout le monde peut regarder. Beaucoup disent que pour avoir des grosses cuisses, il faut maxer les adducteurs. Bah oui, ils ont raison. Neuf, les adducteurs, c'est un muscle super important. Après, ils travaillent déjà lors des patterns de squat, mais encore une fois, pas parce qu'ils travaillent déjà qu'il faut pas les travailler. Ça reste intéressant de les travailler, les adducteurs. On est parti pour le lecture lassie. La dernière fois, j'étais à 84 kg pour 4,9 reps. C'était dur. Donc en gros, la 5ème, je l'ai pas validée, quoi. Il me manquait ça pour la valider. Tu comprends? Super. Allez, Koum, s'il te plaît, valide la 5ème. Ah merde, j'ai pas mis la charge. Hop. Il me reste une plaque avant de tout maxer, mon œuf. C'est insane. Mais j'ai du taf, je pense. Hein. Là, tu vois, j'ai besoin de musique et j'attends le drop avant de commencer. J'ai pas le choix, sinon je suis pas motivé. J'ai validé. Ok, je l'ai validé. Let's go. Bon, meuf, là, tu vas dire, ah, mais du coup, t'avais 20 reps en réserve. Tu sais pas, tu peux pas savoir. Parce que la dernière fois, j'ai fait 4,9. Là, je l'ai touché, la 5ème. 100%, j'aurais tenté la 6ème, je l'aurais pas validé. Est-ce que j'aurais mieux fait de l'essayer? Pourquoi pas? Mais pourquoi le faire? Pourquoi
Le mec il se contredit. Ah non, il y a quelqu'un sur une leg extension, je suis dégoûté. Je vais faire les mollets. Ah non, il y a quelqu'un sur les mollets aussi, je te jure qu'il y a les. Moi j'arrête les jambes. La dernière fois j'ai skippé les mollets en plus. Je prends trop, en fait, je prends trop des habitudes, des mauvaises habitudes. Non, mais là je vais les faire aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, c'est cool. Ce qui vient de se passer, j'ai validé la 5e rep. Là, je vais écrire la tente la 6e. Très bien. Hein. Après, le truc, il faut prendre en compte que le leg curl, je le fais tous les 2 jours. Hein. Ça, c'est vraiment l'exercice que j'ai la fréquence fois 3 fois 4 dans la même semaine. Donc forcément, je progresse plus vite. Tu progresses plus vite sur un exercice que tu fais plus souvent. C'est pour ça que les powerlifters, ils vont faire du bench 3, 4 fois dans la semaine. Pareil pour le squat, pareil pour le soulevé de terre. Plus tu pratiques un mouvement, mieux c'est. Mais encore une fois, ils vont pas approche de l'échec sur 3, 4 fois dans la semaine. Parce que si tu vas à l'échec, tu récupères pas. C'est pour ça que les gens ils disent, ouais, c'est quoi la différence entre un entraînement power? Tu t'entraînes comme un power. Tu sais pas ce que c'est un entraînement power, t'en as jamais fait. Tu crois que power, c'est juste tu soulèves lourd? Non. T'as des différentes cycles qui vont pas tout le temps à l'échec. Ils vont même des fois jamais à l'échec, comme une certaine phase, tu vois. Donc, si tu ne sais pas, tu ne parles pas. Faut se renseigner avant, les gars. Faut pas juste répéter ce que ton influenceur préféré t'a dit parce qu'il est musclé. Sinon, on va pas aller loin avec ça. Hein. Tous les mecs musclés, ils disent tous des choses qui sont complètement différentes. Comment on fait maintenant? Ah ouais. C'est-à-dire, tous les bodybuilders, ils disent une chose tous complètement différente. Ils sont tous super musclés. Ils sont tous 20 ans, 30 ans de training. Tu fais comment? Bah ouais, je te pose une question. Tu me dis, ouais, faut être musclé. Ok, mais si tout le monde est musclé et tout le monde dit de la merde, tu fais comment? Tu peux pas. Donc tu écoutes les mots musclés parce qu'ils ont raison. Non, écoute, ce qui te paraît logique et ce qui a du sens, faut que tu comprennes. Si tu comprends pas, c'est souvent que c'est compliqué parce que c'est que il y a du gros bullshit derrière. Tu vois, t'es censé comprendre ce qui se passe. C'est censé avoir de la logique. Si le mec qui te dit ouais, augmente tes séries parce que tu stagnes avec 10 séries. Ok, mais pourquoi? Tu vois, moi je t'explique pourquoi c'est de la merde. Il faut que t'expliques pourquoi c'est intéressant de faire ça. Qu'est-ce qui se passe physiologiquement? Qu'est-ce qui fait que tu stagnes? Tu stagnes pas parce que t'as peu de séries, mon gars. Au contraire. Tu peux que progresser en ayant peu de séries. Enfin, c'est logique, non? Quand je dis stagne, c'est rep charge, hein, pas stagner physiquement. C'est répétition charge. Parce que si tu augmentes en rep charge, forcément le physique va suivre derrière. Enfin, c'est le physique qui suit et les reps charges augmentent facilement. Tu comprends? Super. Génial. Moi, je serais ouvert à me remettre en question. Non, non en vrai, il faut juste me démontrer, tu vois, par A plus B en me disant, ok, Lucas, tu dis de la merde. En me montrant des choses factuelles. Okay, et les choses factuelles, c'est pas juste une étude scientifique. C'est oui l'étude, mais physiologiquement ce qui se passe à côté. C'est pour ça que je suis autant boxer, parce qu'il se base sur la physiologie, il se base sur des choses factuelles. Il met ensemble avec les études. C'est super important, mon boss. Il faut que c'est du sens. C'est pas parce que Lucas Louis. Désolé, je prends tout le temps cet exemple, on va croire que je suis fan de lui, mais je suis fan. C'est un bon gars, il est beau en plus, il a une super barbe. Je veux vraiment la même barbe que lui, tu vois. Je le kiffe, leur personnalité, je le kiffe. Il a l'air d'être super gentil, tu vois. En plus, il est musclé. C'est juste, je parle de lui parce que, encore une fois, c'est le seul que je connais. Je pense qu'il y en a plein d'autres qui parlent de faire beaucoup de séries et je connais rien d'autre. Que je dise quoi? Je vais pas dire, tu veux que je dise quoi? Ouais, on dit, tu dis Lucas Louis, tu comprends que c'est du volume élevé, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? C'est qui fait beaucoup de séries? Je sais pas qui. Je réfléchis, là, je suis en train de réfléchir, je trouve pas. Après, je connais pas tout le monde, tu vois. Mon meuf, les seules vidéos que. J'ai pas Instagram, j'ai pas TikTok. Je le télécharge aucune fois par jour. J'ai délégué. J'ai la chance d'avoir délégué ça. Hop là, je prends une machine virtuelle. Elle pose tout à ma place, c'est génial. Je fais rien, je télécharge pas ni Insta ni TikTok. J'ai Insta, TikTok sur mon ordinateur, mais je vais pas dans les réels, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est que du coup, je sais pas ce qui se passe. T'as vu, je suis proche de toi là, j'aime pas être trop proche de toi, on va s'embrasser quand on se fait des petits bisous sur la joue. Il y a toujours quelqu'un sur les extensions dégoûté, mais on va faire les mollets du coup, je crois qu'il y a personne. Let's go, mon boss, ciao. Ciao, moi, je skip pas les mollets. En vrai, la raison pour laquelle je skip, c'est que des fois, j'ai pas le temps. Du coup, ça m'arrange de pas avoir le temps. Ah, Chané, merci d'avoir pris la chamée de master la recommandation du canal WhatsApp. Avec plaisir, mon boss, c'est grâce à toi que j'ai fait la vidéo. Sinon, je l'aurais pas vu. En fait, en plus de ça, j'ai mis une extension sur Google Chrome pour plus avoir les recommandations YouTube. Parce que sinon, je me perds. Dès que je regarde une vidéo qui est intéressante, bah, des fois, je vais regarder Michou, tu vois. C'est vrai, j'ai jamais de recommandation Michou, mais je vais regarder un autre YouTuber. Parce que ça sert à rien, en fait, ça me fait perdre du temps dans ma vie, tu vois. Mon temps, il doit être précieux. J'aime trop le fait que tu lises moins sur tes vidéos. React, franchement, c'est cool. Ça veut dire que, ouais, que tu lises moins, tu te lises moins. Ah, ça veut dire que je me retiens pas, ouais, c'est vrai. Comme quand je chie. Il fait du PPL, il doit sûrement faire 2 poules différents, pour ça le choix des exos. Basic fit de merde, c'est 1 heure effectif, mais ta séance dure 2 heures parce que t'as 3 pélos sur chaque machine, faut attendre, c'est vrai. En vrai, t'as raison. Hein. Pour ça, en vrai, quand je dis c'est de la merde de rester 2 heures par séance, c'est surtout si tu fais 2 heures de séance en mode tu enchaînes les exos, il y a personne. Si par exemple tu parles 30 minutes à une fit girl, tu attends 30 minutes pour une machine, ben voilà, là t'as 1 heure où tu fais rien. À part la fit girl où ça c'est vraiment le plus pertinent. Donc voilà, je veux dire, BG le dégradé, ça te va bien, je sens que tu vas glow up avec la barbe plus une nouvelle coupe, mais vraiment mon meuf, je le sais. Hein. Genre là des fois je le vois, toutes les filles elles viennent me voir et tout. Non, c'est faux, ça. Je pense pas que ça arrivera en course, à part si t'es Léonard DiCaprio. Parce qu'il a les cheveux vers là, mais en fait il a pas de trou là. En vrai, je pense que je vais laisser court parce que c'est chiant d'avoir les cheveux longs. Tu vois, genre c'est super chiant parce que tu dois te coiffer et tout. Oh, je veux bien avoir une barbe, tu vois, c'est pas chiant à entretenir, tu vas juste chez le barbeur. Mais si en plus de ça t'as des cheveux, tu dois mettre de la cire, du gel et trucs comme ça là, bah c'est nul. Ah, j'ai répondu à tous les commentaires. Bah je suis en vacances. Nickel, on va arrêter la vidéo là, mon bluff. Hein. En vrai, vous me posez pas cette question. J'ai vu, mais j'ai répondu à tout. Bref, c'est parti pour les mollets. La dernière fois, j'étais à 5 reps. Et quand je dis la dernière fois, c'était il y a 3 semaines. Parce que ça fait 3 semaines que j'ai pas fait les mollets. Non, je rigole. Après, c'est chiant les Russes qui parlent pas anglais. Enfin. Il y a des méga meufs, elles parlent pas anglais. Du coup, c'est trop compliqué de. Oh putain, c'est lourd. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Ouais, je m'en fous. Voilà. En vrai, mon bœuf, premier degré, je fais les mollets parce qu'il faut les faire. J'ai aucun objectif derrière. Même pour les jambes. Enfin, si, j'applique ma surcharge progressive, mais c'est en mode chiant, quoi. Tu vois, je fais même pas de soulevé de jambes tendues, je fais même pas de pattern de squat. Enfin, c'est quoi ça? Sérieusement, du coup, mais j'ai pas le choix, moi. Sinon, je me nique le bas du dos. Je préfère avoir le bas du dos safe. De toute façon, je vais le reprendre un jour, ce mouvement. Ça prendra le temps qu'il faut. Bref, on est parti, du coup, pour le leg curl. Let's go, mon stuff du cuff ou du rough. Ah non, leg extension, mais je crois qu'il y a quelqu'un, du coup, on va les skip. Non, jamais je skipperai les quoi, t'es fou, quoi.